du bruit! Rachid Badouri, québécois, d'origine marocaine. Oui, ris, c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Mon père, c'est le seul qui n'a pas émigré en France ou en Belgique. Il s'est endormi dans le bateau jusqu'au Québec. Canada, c'est quoi cette merde? Il fait froid ici. Alors, j'étais le seul dans le quartier très québécois, avec que des francophones, des blancs, un peu comme ce soir. Et puis, c'était vraiment... Non, il y a des couleurs différentes ce soir. Toi, t'es sale. Mais sinon, il y a des gens qui... C'est ma sœur qui a crié. Mais vraiment, Vraiment, j'étais le seul dans le quartier. Et ces Québécois voulaient toujours jouer à des jeux à l'américaine. Et en tant que beurre, en tant que rebeu, j'avais pas ma place. Chaque jour, la même connerie avec ses amis québécois. « Hey, OK, on joue encore aux super-héros. Aujourd'hui, Mike, tu vas être Batman. Eric, Superman. Rachid, Aladdin. » Oui, j'avais une cape. C'est cool, une cape. J'avais un tapé. C'est pas cool, un tapé. Ma lampe magique, c'était le tagine de ma mère. Frotte, c'est aux olives, ta gueule. Vraiment. Mais plus tard, le Québec a ouvert ses portes à l'immigration. Et là, j'étais content. Surtout aux latinos, sud-américains. Ah, là, le brun, le beurre revenait à la mode. J'étais plus Rachid, j'étais Ricardo, tu comprends? Ah ouais! Je traînais avec les latinos. J'allais dans les soirées latinos, les mariages. J'étais à beaucoup de mariages latinos. Et je vais te dire un truc, un conseil. Si jamais t'es invité dans un mariage cubain, danse ta vie, danse ta race, OK? Parce que eux, ils dansent à un niveau que toi et moi, on peut pas comprendre. C'est incroyable. Après 5 minutes seulement dans un mariage cubain, si t'as pas encore mis de musique, je te le jure, il y en a un qui va se lever. Amigo. Mais que pasa con la música? Oye, Pedro, assis-toi, on est encore à l'église. Et dès que la musique part, le problème, c'est qu'il n'arrête plus. 5 heures du matin dans le mariage, 5 heures du matin, il dansait encore. Le DJ avait débarqué les baffes, débranché les trucs pour dire « J'ai une vie, je veux rentrer chez moi ». Ils n'en ont rien à foutre de ta musique, parce que la musique est déjà programmée dans leur tête. Ça joue constamment dans leur tête, c'est pour ça qu'ils dansent. Ils dansent partout, en marchant. Je vais aller aux toilettes, OK? Je vais faire une mierda dans le bagne, OK? Ils vont même faire une chanson. Ay, 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 una mierda. Son ami va faire les chœurs au sèche-main. Una mierda, una mierda. C'est una mierda, que la mierda. Ils vont sortir un album. Una mierda. C'est comment? De la merde. Ah, j'aime être ici en Suisse, j'adore. C'est un privilège pour nous de venir dans ce beau pays. Vous avez vraiment un magnifique pays. Très, très cool. Sérieusement, vous n'avez pas l'air à le trouver, là, mais vraiment, c'est très, très cool comme pays. On me dit, il n'y a pas beaucoup d'immigrants et tout. Il y en a peut-être peu, mais au moins, ils sont intégrés. Tu comprends? Je t'explique. Au Québec, tu veux manger dans un restaurant chinois, ne sois pas pressé, OK? Parce qu'avant que le serveur comprenne ta commande, ça peut prendre des années. Alors moi, comme un con, je suis arrivé ici il y a 3 jours, j'ai rentré dans un restaurant chinois ici à Montreux et j'ai jugé, stéréotype cliché, j'étais pressé pour le gala, alors j'ai voulu me faire comprendre, j'étais un peu loin, je l'ai regardé, j'ai dit « Hey, du poulet, pas du bœuf, poulet, chicken, diache, poulet, poulet. » Il m'a regardé comme ça. Pourquoi il parle comme ça, ce con-là? Ah, mais t'as cassé ta gueule, ma Jawar. Il parle bien français, ici, les salauds. C'est cool. Qui dit immigration, on dit douane. Douane, les douanes. Avant de partir pour la Suisse, j'ai dû passer par Paris, les douanes parisiennes. Là, j'ai ri ma vie, OK? Je suis tombé sur un douanier, je sais pas ce qu'il avait, nostalgique. Il avait l'uniforme traditionnel. Fallait voir, Montreux, l'uniforme. Pantalon très serré, très court, avec la ligne rouge ici sur le côté. Petit képi, en fait, long képi, comme ça, haut, avec petite palette en avant. C'était écrit police, j'avais pas peur,
Viens au Québec, je vais te montrer c'est quoi les douaniers, les policiers, leur uniforme. On aurait dit les Marines, on aurait dit Robocop. À Paris, c'est casse-noisette. Tout le monde, passeport. J'étais le prochain en ligne. Dis toi. Oui, monsieur propre, viens ici, viens. Ton passeport, dépêche-toi. Je dis mon passeport. Et alors, Richard Badouri, ça commence. C'est Rachid Badouri. T'es arabe et t'es à Paris, cherche pas la merde, appelle-toi Richard. Tu fais quoi dans la vie? On m'avait jamais demandé ça à la douane, ce que je fais dans la vie. Ça regarde qui, ce que je fais dans la vie? Mais je lui ai répondu, je dis humoriste. C'est quoi ça, humoriste? Faites des blagues, monsieur. Humoriste, je fais rire les gens. Ah, t'es un clown, hein? Non, je suis pas un clown, je raconte des blagues. Il raconte des blagues? Vas-y, je raconte une blague pour voir. Monsieur, il est 6 h du matin. Je vais pas vous raconter une blague ou tu passes pas couscous? Elle est une blague. Hey, c'est mon métier, vous comprenez ça, monsieur? Vous êtes douanier, est-ce que je vous dis, ah, ben faites-moi une fouille, t'as qu'à demander, Robert? Hein? Va chercher la vase, l'huile d'olive pour Rachid, on va le... Il est malade, lui, montre-eux, il veut me faire une fouille, parce que je veux pas lui raconter une blague, j'en veux pas de fouille, il est 6 h du matin, j'ai pas dilaté, qu'est-ce que je veux lui raconter comme blague? En tout cas, si tu passes au Québec, si un jour tu viens dans mon pays, au Canada, on va jamais te poser une question comme ça aux douanes canadiennes. Jamais. Une question stupide comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Jamais on va te poser une question stupide comme ça. On va te poser une question encore plus stupide. Est-ce que vous êtes prête pour cette question? Est-ce que vous avez visité une ferme? C'est quoi le rapport? Ça fait 20 ans, Montreux, que je voyage. Ça fait 20 ans que je vois la même question. Qu'est-ce qui arrive si tu dis oui? Qu'est-ce qui arrive? Je te jure, on remplit un formulaire et te pose la question. Ben, la prochaine fois que je voyage, parce que ma curiosité a pris un summum, j'en peux plus. Je vais encercler... Avec un marqueur rouge, ça race. Je vais arriver avec le barbeau devant le douanier. Ça va, ta gueule, regarde ça! Vous avez fait un bon voyage, monsieur? Ouais. Quelque chose à déclarer. Tabarnak. Vous avez visité une ferme? Moi? Bougez pas, je reviens, je fais un appel, OK? Code ferme. Je répète. Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, on le sait, mais ça, c'est pire, ça. Imagine-toi ça. Suivez-moi, s'il vous plaît, viens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire marcher dans un long couloir étroit, hein, pendant une demi-heure. Et là, tu vas regretter d'avoir dit oui comme un con. Pourquoi j'ai fait le con? Il va te sortir à l'extérieur, je suppose, de l'aéroport. Un coin que tu ne savais même pas qu'il existait. Area 51, un truc comme ça. T'aperçois une piste, montre une piste d'atterrissage, abandonnée. Et tu le sais qu'elle est abandonnée parce qu'il y a eu le temps d'un arbre de pousser dessus, tu comprends? Il va te regarder dans les yeux. Hey, viens ici, Richard, viens ici. Je voulais voir si tu suivais. Viens ici. Comme ça, hein, l'intelligent, on a visité une ferme, hein? Ben, est-ce que tu vois le tracteur sur la piste numéro 4? Est-ce que tu vois le tracteur? Ça fait 20 ans qu'il bloque la piste. Pourrais-tu nous le bouger de là? On ne sait pas comment... Merci, Montreux! Bonne soirée! Bonsoir! Merci beaucoup. C'est ça, je suis québécois, j'espère vous allez comprendre. À date, tu comprends? Excellent, c'est bon. J'aime que faites.
À moitié, mais moi, je suis marié à une femme et j'ai déjà, par exemple, regardé un film porno gay. Je sais pas si... T'as-tu déjà regardé de la... OK. C'est super gay. En passant, là, moi, c'est il y a longtemps. Ma femme est arrivée à la maison, puis elle m'a dit, j'aimerais regarder un film porno gay. Puis là, j'ai fait, OK, mais va regarder un film porno gay. Puis elle était comme, non, je veux qu'on regarde ça ensemble. Puis moi, je suis à l'aise avec ma sexualité. Je me disais, OK, c'est pas regarder deux hommes qui baisent qui va changer changer quelque chose dans ma vie. Si elle veut regarder de la pornographie gay, je suis assez à l'aise pour regarder de la pornographie gay. On va aller voir de la pornographie gay. Mais c'était avant Internet. Fait qu'à l'époque, pour voir ça, il fallait soit aller voir deux messieurs qui baisent ensemble ou aller dans un vidéoclub. Fait qu'on va au vidéoclub. OK? Ma femme rentre dans le vidéoclub. Moi, je reste dans l'auto parce que je suis plus à l'aise dans mon auto, mais... Après un film, c'est un film de pompiers. Elle a un fantasme, ces pompiers. Le film commence, il y a deux pompiers dans une caserne, sont seuls, puis là, il y en a un, il dit à l'autre, il est comme, j'espère qu'il n'y a pas un feu ce soir, parce que c'est juste toi puis moi, puis je sais pas si on est assez fort pour éteindre un feu, juste toi puis juste moi. Et là, l'autre lui dit, toi, t'as de l'air fort, montre-moi tes muscles. Et le premier gars enlève tout son linge pour montrer ses muscles. C'était vraiment bien écrit. Et là, le premier, il est nu, il arrête pas, il force, là, l'autre se met à frotter ses muscles, il pogne son pénis, il commence à le sucer. Il suce, et moi, je regarde ça, je suis à l'aise. Moi, là, je suis à l'aise, j'étais content pour eux, j'étais comme, ben oui, bravo. Il fait bien ça, en plus. Fait que là, moi, je regardais ça, moi, j'étais à l'aise, et ma femme était excitée. Elle était tellement excitée, elle était allumée. Puis elle me l'a pas dit qu'elle aimait ça, mais je la connais. Puis elle était en train de se masturber. Fait que c'est comme un indice. Mais là, elle se masturbe, eux autres se sucent, moi, je suis à l'aise. Et... ça continue pendant un petit bout de temps. Là, l'autre, en tout cas, il change, mais ça reste, c'est du pareil au même. Là. Mais là, je regarde ça et après 5, peut-être 7 minutes, je réalise que je suis le seul qui regarde encore le film. OK? Ma femme est encore là, mais là... elle regardait plus le film, elle regardait moi. Elle regardait moi regarder le film et ça l'excitait encore plus. Elle était super allumée. Elle a commencé à venir vers moi, elle m'a frotté la poitrine, elle a frotté mon bedon, elle a pogné mon pénis. Elle est allée pour le sortir, pour le sucer. Puis c'est là que j'ai dit, non, je regarde un film. OK, parce que... moi, je suis assez à l'aise pour regarder ça, mais pas mon pénis. OK, mon pénis, il avait peur. Mon pénis voulait appeler au secours, mais il avait peur que les pompiers arrivent pour le sauver. Moi, j'ai... y en a-tu... C'est ta copine? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 8 ans. Est-ce que tu as déjà essayé... est-ce que tu as déjà utilisé du Viagra? J'aime qu'il répondait avant que je pose ma question. C'est juste au 3e mot de ma question, puis il était comme « non, parle à quelqu'un d'autre ». Moi, tu devrais essayer le Viagra. Le Viagra, meilleure invention de l'histoire de l'humanité. Puis en plus, c'est encore jeune, il faut prendre le Viagra quand t'as pas besoin du Viagra. Moi, là, moi, je le savais pas que j'avais des problèmes d'érection avant de prendre le Viagra. Mais j'ai pris le Viagra et j'ai réalisé que j'avais jamais bandé pour de vrai de toute ma vie. C'était fou comment mon pénis voulait se battre, puis il était énorme. J'avais un pénis énorme. J'avais, tu sais, puis d'habitude, j'ai pas un gros pénis, puis j'ai pas besoin d'un gros pénis parce que j'ai beaucoup d'argent. Fait que je suis... Puis j'ai beaucoup d'argent pour le Québec. À Montreux, je suis quasiment un SDF. Mais... J'ai pris du Viagra, puis c'est ça, mon pénis était énorme. J'avais 30 cm de pénis, mais le défaut, j'avais juste 15 cm de peau. Fait que là, mon pénis, ça tirait, bon... J'ai encore les vergetures. Moi, là...
Je l'ai pas dit à ma femme que j'avais pris du Viagra parce qu'elle était pas là. Fait que de toute façon, sa sœur va lui dire. Moi, j'ai été avec ma femme, mais c'était pas du vrai Viagra que j'ai pris, c'était du Viagra de contrebande. On était au resto, OK? Moi et ma copine, on est au resto, on est en train de déjeuner, je mangeais de la soupe, j'aime la soupe, c'est pas important pour la vanne, mais c'est pas grave, je mange une soupe. Ma femme s'en va aux toilettes. Et là, moi, j'avais rien de l'après-midi, fait que j'ai dit, je vais en profiter, je vais prendre une pilule, quand elle va revenir, on va finir de manger, on va aller à la maison, on va baiser, ça va être incroyable. Mais je savais pas si les pilules allaient marcher pour de vrai, vu que c'était des pilules de contrebande, fait que j'en ai pris 2. J'ai pris 2. Puis ma femme est revenue, elle m'a touché, mais elle m'a pas touché de façon sexuelle. Elle m'a touché genre, passe-moi le sel. Juste, passe-moi, mais juste, juste le contact. J'ai pogné une érection, j'ai bandé, puis j'étais pas super bandé, mais j'étais quand même trop bandé pour un gars qui mange une soupe. Fait que là... Moi, j'ai regardé des soupes, j'ai fait, OK, il faut s'en aller. Puis là, ma femme était comme, je suis en train de manger, puis j'ai fait, mets ta soupe dans ton sac à main. On décalisse. Fait que là, on est allé à la maison. Et en arrivant, on a fourré. OK? Fourré, c'est québécois, c'est comme baiser, mais en plus cochon. OK? C'est baiser, mais quelqu'un se fait cracher dessus. Fait que là... On a baisé, puis c'était incroyable. Incroyable au début. Parce qu'avec le Viagra, l'homme éjacule pas. Au début. Tu sais, au début, là, c'était fou. Là. T'sais, après 20 minutes, j'étais comme, c'est bien cool. Je finis pas, c'est bien cool. Après 30 minutes, j'étais comme, c'est bien cool. Je finis pas. Je continue. Après 30 minutes, c'est bien cool. 40 minutes, j'étais comme, c'est incroyable. Je finis pas. Mais après 1 heure, j'étais comme, pourquoi je finis pas? J'avais vraiment hâte de finir. Puis ma femme avait encore plus hâte que moi. Parce que, regarde, ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis c'est pas un petit monsieur qui ressemble à Kim Jong-un qui est capable de la rendre mouillée pendant 1 heure de temps. Pour de vrai, là, c'est ça le bruit qui sortait de son vagin après 1 heure. Ça sonnait comme... Elle était sèche, la madame. J'avais peur que son vagin prenne feu. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, il faut que je fasse un orgasme. Il faut que je simule un orgasme. Je me suis dit, ma femme, ça fait des années qu'elle fait ça, c'est à mon tour. Je me suis dit, je vais faire comme ils font dans les films 3X. C'est dans le porno, à chaque fois, à la fin du film, le gars, quand il éjacule, il dit tout le temps qu'il va finir, mais il finit pas pour de vrai. Il sort son pénis, puis il se masturbe avant de finir. Puis là, je m'excuse, si t'as jamais vu de porno, là, je m'excuse de gâcher à la fin. Mais c'est ça! C'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, je vais sortir mon pénis, je vais me masturber tellement vite, elle ne remarquera même pas. Et j'ai sorti mon pénis, j'ai fait, je suis en train de finir, là. Je finis. Presque. Bientôt, pendant 11 minutes. Quand j'ai fini, elle était même plus là. Elle était dans la cuisine en train de manger de la soupe. Merci tout le monde, bonne fin de soirée. Allô! Merci, Montreux. Salut, Montreux, ça va? Super. D'abord, merci de me recevoir dans votre magnifique pays, la Suisse. Merci beaucoup. Moi, je viens du Québec. Je viens d'arriver, je suis québécoise. C'est quelque chose que j'aime dire pour commencer, pour ceux qui se demandaient si c'était un accent ou un retard mental. C'est un accent. Moi, je trouve ça dommage que le mot « caca », ça s'écrive pas avec des C cédilles. Parce qu'avec des cédilles, les C auraient l'air de faire caca. Ça ferait plus de sens. Ça marche pas, ça fait ça. C'est pas toujours facile, la vie, hein? Là, c'est Noël bientôt, c'est pas facile de trouver un bon cadeau pour quelqu'un. Parce que souvent, il y a vraiment une petite différence entre une bonne idée de cadeau et une mauvaise idée de cadeau. Une bonne idée de cadeau, 2 billets pour aller voir Mesmer, l'hypnotiseur. Mauvaise idée de cadeau, 1 billet pour aller voir Mesmer, l'hypnotiseur. Il n'y a personne qui veut y aller tout seul se faire hypnotiser, hein? Comment ça a été le show, Patrick? Je sais pas.
Mes doigts étaient collés, puis à un moment donné, le show était fini. Je trouve plus mon portefeuille, puis c'est ça. Mauvaise idée de cadeau. Une petite différence. Souvent, on dit des choses qui sont pas toujours vraies. Comme on dit souvent que c'est sexy, les hommes en uniforme, c'est pas toujours vrai. Les facteurs, les mascottes, les nazis, c'est pas toujours vrai. Mais un pompier, c'est sexy. Mais c'est pas à cause de son uniforme, parce que dans son uniforme, le pompier a surtout l'air d'un gros bonhomme Lego, hein? Mais c'est quand il enlève son uniforme dans les calendriers que c'est sexy. Vous savez pourquoi? Parce que c'est rassurant, ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. Ouais, c'est ça qui est excitant, c'est la sécurité. Moi, j'aime ça, être en sécurité. Mais c'est dur de se sentir en sécurité dans la vie. Moi, je me sens jamais en sécurité, même chez moi. J'habite dans un appartement de rez-de-chaussée. Et juste en avant de chez moi, j'ai une clôture. Elle est haute comme ça. Et quand je m'en vais, je ferme le portail et je mets le loquet. Ça fait bizarre de se sentir à l'abri de seulement quelques catégories de voleurs. Il y a les tout petits voleurs, les voleurs qui sont complètement bourrés, et les voleurs qui n'ont pas de genoux, c'est tout. Moi, mon plus grand rêve dans la vie, juste après celui d'avoir un majordome, ce serait de me marier avec un gars qui est dans la CIA. Parce que quand tu es dans la CIA, c'est interdit de divulguer des informations sur ton travail. Alors mon mari rentrerait de travailler, je lui dirais « Alors, comment ça a été ta journée, chérie? » Il dirait « Je peux pas en parler. » Et moi, je dirais « OK. » Moi? Il fait plein de choses. J'aurais enfin toute l'attention que je mérite. Ça, c'est mon genre de mec, ouais. On me demande souvent, Maude, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme en humour? Et oui, c'est plus difficile. Oui, ça l'est. Parce que parfois, j'essaie de prendre le micro et de m'exprimer, mais j'y arrive pas parce que je suis encombrée par mes gros nichons. Mais sinon, ça va. C'est pas si pire que ça. C'est vrai. On peut parler des mêmes sujets que les hommes. Comme l'autre jour, je regardais de la pornographie sur Internet. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, Internet. Ouais. Et bon, je savais déjà que les hommes aimaient les fellations, là, ce qu'on appelle les pipes. Hein? Mais ce que je savais pas, c'est que, dis donc, il y a une tendance. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui éprouvent un certain plaisir à comme étouffer des femmes avec leur pénis. Mon Dieu! C'est parce qu'elle peut plus respirer. Ah, c'est ça qui vous excite, un début de meurtre, Seigneur? Noyer quelqu'un dans la pataugeoire? Ah, OK, bon. C'est juste que je trouve que comme manière de s'amuser, c'est un peu unidirectionnel, hein? Je pense que la raison pour laquelle les femmes jouissent pendant qu'elles font l'amour, c'est parce qu'après ça, elles sont soulagées d'être encore en vie. Ah oui, c'est bon de l'air! Ah, respirez encore! Ouais, c'est bon, la vie continue. Ah, merci. 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 Il y a des parents dans la salle ce soir? Il y a des parents? Oui? Bravo. Non, vraiment, bravo d'être parent. Vous êtes courageux. Moi, j'ai peur d'avoir des enfants parce que j'ai peur d'avoir un enfant nain. Je m'explique. J'adore les nains. J'ai rien contre les nains. C'est juste que je me suis toujours demandé, en tant que parent, quand tu as un enfant nain, c'est à quel âge que tu lui dis? Parce qu'un beau jour, en maternelle, il commence tranquillement à se faire dépasser par les événements. Hein? Il faut qu'il sache. Je fais quoi? Est-ce que j'attends qu'il me demande « Maman, quand je vais être grand? » Non. Écoute, Chucky. Il ne grandira plus jamais. C'est triste, il va avoir de la peine. Je sais pas comment consoler un enfant nain. Un enfant gros, c'est facile. Veux-tu des frites? C'est réglé. Mais un enfant nain... Veux-tu des talons hauts? On dit pas ça. Veux-tu regarder le film de Blanche-Neige? C'est pas gentil. Je lui dirais... écoute, inquiète-toi pas, Chucky. Toi aussi, tu vas devenir un adulte. Mais seulement ta tête et tes fesses. Non, je lui dirais... Chucky, tu peux sortir tard ce soir. Je vais te laisser la clôture déverrouillée. Merci, Montreux. Merci.
Très content d'être là. Grosse nouvelle, bientôt, je vais avoir une nouvelle bouche à nourrir. Oui. Ma copine m'a annoncé ça récemment. Elle perd son job dans 2 semaines. On est très fiers. Non, j'ai pas d'enfants. Ça a l'air difficile. Qui ici, par applaudissement, des enfants? Qui ici? Oui. Soyez pas gênés, je vais pas les kidnapper. J'ai beaucoup de respect pour vous, les parents. Je sais pas comment vous faites. Ça a l'air tellement compliqué d'avoir un enfant. Ça a l'air difficile à élever. Moi, des fois, je sais pas comment vous faites. Beaucoup de respect. J'étais dans un tabac il y a pas longtemps. J'attendais pour payer. Il y avait une mère avec son enfant qui était là, le petit garçon. Et le petit garçon, il faisait une crise pour avoir des bonbons. C'est normal, c'est un enfant. Il dit « Je veux des bonbons! Achète-moi des bonbons! Je veux des bonbons, maman! Achète-moi des bonbons! » Et sa mère, elle gronde devant tout le monde. Elle est comme « Non! Je t'achète pas de bonbons! C'est plein de produits chimiques! Je t'achète pas de bonbons! » Elle se retourne vers l'employé. Elle fait « Excusez-moi, je vais vous prendre un paquet de Marlboro rouge. » Je sais, c'est quoi ça? Elle veut pas lui acheter des bonbons parce que c'est plein de produits chimiques, mais elle lui achète des cigarettes. Mais ça a l'air que j'ai pas le droit de juger. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris parce que j'ai pas d'enfant. Ça a l'air que c'est une loi, ça. Quand t'as pas d'enfant, faut que tu fermes ta gueule. Tu dis rien parce que tu peux pas comprendre. Tous les gens que je connais qui ont des enfants me disent toujours ça. T'es pas un parent, tu peux pas comprendre. Quand tu seras un parent, on se reparlera. Je suis pas un sèche-linge non plus, mais je sais que c'est pas bon de donner des coups de batte de baseball dessus. Hein? C'est quand même une opinion. Mais non, t'es pas un parent, tu peux pas comprendre. Quand tu seras un parent, on se reparlera. Et les parents, c'est le seul domaine où on tolère cette loi-là de t'en es pas un, tu peux pas critiquer. C'est les seuls. Tu verras jamais genre un journaliste en conférence de presse. Monsieur le Premier ministre, pourquoi il y a un déficit cette année? Écoutez, là, vous êtes pas Premier ministre, vous pouvez pas comprendre. Quand vous serez Premier ministre, on se reparlera. Hein? J'ai écrit quoi dans mon journal, moi? J'ai écrit que ça va bien, c'est facile ton job. Hey, t'es pas journaliste, tu peux pas comprendre. Quand tu seras journaliste, on se reparlera. Sécurité, sortez cet homme. Pourquoi tu me touches, toi? Hey, t'es pas agent de sécurité, tu peux pas comprendre. Et ça finit jamais. C'est juste que je trouve qu'on surprotège les enfants aujourd'hui. Je trouve qu'on les surprotège. Des fois, je vois des petits garçons qui font du vélo avec un casque, des protections partout. Ils tombent, ils se font pas mal. Et c'est pas bon. Non, parce que pour bâtir ton jugement dans la vie, il faut que tu fasses des erreurs. Si tu tombes jamais, t'apprends pas à te relever. Si tu te cognes pas, t'apprends pas à faire attention. T'sais. Fait que ça va juste donner un adulte 15 ans plus tard qui va faire un accident de voiture parce qu'il a jamais bâti son jugement puis il y a un raisonnement de merde du genre bon, plus je roule vite, plus vite j'arrive chez moi, donc moins j'ai le temps de faire un accident. Ouais, je suis un génie! Là, t'es comme, non, t'es pas un génie! Mais je comprends les parents, je suis pas con. Je comprends les parents de vouloir faire attention à leurs enfants, quand même. Ça t'a quand même pris 9 mois avant de l'avoir. Oui, une grossesse, c'est 9 mois. C'est long, 9 mois. N'importe quoi que t'attends 9 mois, quand tu l'as, tu fais attention. Moi, si je commande un canapé et je le reçois 9 mois plus tard, je vais faire attention, mais oui! Il va y avoir des règlements. Bois pas de jus de raisin, enlève tes souliers. T'sais. C'est la même chose pour un enfant. Oui, je suis sûr, c'est le temps d'attente qui fait qu'on aime à ce point-là les bébés. Hein? On triperait pas mal moins ces bébés si les grossesses duraient 2 jours. C'est comme, chérie, j'ai mal au cœur. Ben là, qu'est-ce que je fais? Mets-les dans la pile. On aimerait moins ça. Non, mais quand c'est moyen de faire un enfant que de décongeler 1 kilo de steak haché, là. Hein? Ça enlève de la valeur à ton projet. Ça, je trouve qu'on les survalorise, les enfants. C'est correct de les encourager, c'est important. Mais des fois, il y a des parents qui sont complètement dingues. Ils sont comme, regarde mon enfant, il marche! J'espère qu'il marche, ça fait 1 an que tu l'as. Non, mais c'est vrai, t'as-tu déjà vu un documentaire à la télévision sur une girafe qui accouche? 5 minutes, le bébé girafe, il est debout, il suit sa mère. Je m'excuse, mais ton enfant est en retard sur une girafe. Puis il marche. C'est un grand mot, il marche, là. Puis je trouve qu'on les survalorise pour plein de trucs. Les dessins d'enfants. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un dessin d'enfant? Oui, un dessin d'adulte. Bon. Ce qui m'énerve, c'est les parents qui oublient qu'ils ont déjà été des enfants, puis qui se mettent à reprocher
à leurs adolescents ce qu'ils faisaient eux aussi quand ils étaient jeunes. Hein? Mais ils ont juste oublié. Moi, quand j'entends des parents se plaindre de leurs ados, « Ah, mon ado, il fait juste manger et dormir toute la journée. » Je suis comme, oui, mais c'est de ta faute. Tu l'as entraîné à faire ça les 10 premières années de sa vie en le suppliant. Tu étais comme, mange, termine ton assiette, dors, reste dans ton lit, reste couché, il faut que tu dormes. Et la journée où enfin il décide de t'écouter et de faire juste ça, tu le grondes pour vrai. Voyons. Il t'écoute pour la première fois de sa vie, laisse-le faire. Et c'est quoi cet argument-là? Moi, mon ado, il fait juste manger et dormir toute la journée. Ton chien aussi fait ça. Mais tu te plains pas parce que tu sais que ton chien, quand t'en peux plus, tu peux t'en débarrasser et pas ton enfant. C'est vrai, tu peux pas faire comme « Hey, Rémi, viens ici! » Quoi? Pow! Mon Dieu, pourquoi t'as fait ça? Ben, il devenait vieux, il voyait mal, il marchait bizarre. Bon, s'il y en a qui trouvent ça trop trash comme blague, là, trop dur, ben écoutez, vous êtes pas humoriste, vous pouvez pas comprendre, OK? Quand vous serez humoriste, on s'en reparlera. Merci beaucoup, Montreux, vous avez été merveilleux. Mesdames, Messieurs, Stéphane Rousseau! Bonsoir, bonsoir! Toujours là, Montreux! Désolé, Arnaud, je me moque un peu, mais c'est vrai que je suis moqueur. Mais si je suis moqueur, c'est à cause de vous, ça, parce que vous m'encouragez dans mes moqueries, hein? Plus je suis moqueur, plus vous vous amusez, plus vous m'applaudissez. Vous m'écrivez des petits mots sur Facebook, vous me faites des petites pipes dans la loge. C'est vraiment... Ça, c'est pas donné à tout le monde, hein? Le mécanicien, il a pas le droit à ça après qu'il a changé un joint de culasse, hein? Ah non, c'est un privilège de vedette, ça. Puis en plus... J'ai le privilège, tous les soirs après mes spectacles, de vous rencontrer, un à un, de faire des autographes, de vous rencontrer tout simplement, puis à chaque fois, c'est extraordinaire. Mais il y en a toujours un ou deux relous qui en veulent trop pour leur argent. Nicole, lèche-lui le visage, je vais faire une photo. Il y a celui plus grand aussi qui a envie de faire une photo avec moi, mais il a eu chaud pendant le spectacle. Hein? Du coup, il vient déposer son aisselle mouillée sur mon épaule. Ça, c'est très désagréable d'avoir l'épaule qui pue le dessous de bras de quelqu'un que tu connais pas. C'est troublant d'avoir le dessus qui pue le dessous. Non, mais de toute façon, je mérite pas toute votre admiration parce que dans la vraie vie, moi, je suis comme vous, hein. Ben oui, je reste pris dans les bouchons, puis je tire la gueule, je fais la tête. Et puis l'autre jour, il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, je vous ai croisé sur l'autoroute, il n'y a pas ça de cela très longtemps, monsieur Rousseau, et vous n'étiez pas très souriant. Je ne sais pas quoi vous dire, madame. Ça fait 35 ans que je conduis. J'ai plus la même excitation qu'au début. Puis moi aussi, je me prends la tête au téléphone avec Swisscom. Puis moi aussi, ils me mettent sur attente pendant 55 minutes. Alors, je les menace de partir chez Orange alors que j'ai quitté Orange pour Swisscom. Oui, j'ai adapté mon numéro pour vous. Merci. Et je dors pas toujours dans des palaces non plus. Ça, c'est un mythe que la vedette dort dans des palaces. Non, non, non. J'en ai connu des petits hôtels miteux en 35 ans de carrière. Le dernier, je pense, c'était un Formule 1 à Ferney-Voltaire. Tu sais, le genre d'hôtel... Merci. Le genre d'hôtel, t'allumes les lumières, t'entends les bêtes qui se sauvent. Putain, t'enlèves la couette avec ton pied. Tu te couches tout habillé avec la capuche, t'as peur de choper un truc. T'entends les voisins qui baisent à côté? T'es incapable de t'endormir avec le verre collé à l'oreille au mur. Puis là, tu te réveilles le matin, la bouche tellement sèche parce que le tapis a bu toute l'humidité et ta joie de vivre au passage. Là, tu dis, bon, ben, je vais prendre un petit bain, une petite douche. Définitivement pas un bain. Ils ont installé une petite baignoire d'enfant, un truc de malade, avec une pomme de douche haute comme ça. Je sais pas c'est qui installe ces trucs-là. T'es obligé de te contorsionner en dessous. Et là, t'as toujours un jet plus fin que les autres. Il t'arrive droit dans l'œil, celui-là. Ah, le con, il pourrait t'opérer au laser, lui. Si tu te déplaces, t'as le gros jet qui t'arrive sur la couille. C'est pas mieux non plus. Et là, si t'as oublié, par malheur, d'ouvrir le petit sachet avec la savonnette à l'intérieur, t'es foutu. Une fois que tes doigts mouillés, ça s'ouvre plus, ce truc-là. Putain! T'abandonnes. Tu te laves avec le sachet. Le shampoing, je sais pas ce qu'ils foutent dans leur shampoing. La tête va te gratter pendant 2 semaines. Je pense qu'ils mettent du psoriasis en jus dedans. Et là, moi, j'ose pas me plaindre parce que je suis gentil.
Ah, le Québécois est gentil, le Suisse est gentil aussi, mais le Parisien, lui... Oh non, la gentillesse, c'est autre chose là-bas. Hein? C'est pas une qualité, c'est un défaut là-bas. Oh, il est gentil, hein? La semaine dernière, j'ai pris un taxi à Paris. On se le dira jamais assez. Tu sais, le chauffeur de taxi parisien, le vieux plouc ronchon, là, avec la tête de con, le vrai total, là. J'entre dans son taxi, le mec il écoute son foot à donf comme s'il était tout seul dans son salon. Moi, je suis assis derrière, je suis gentil, je dis rien. Je suis assis au stade, je suis au stade, là, c'est... À un moment donné, je dis, s'il vous plaît, ça serait possible de baisser légèrement le volume de votre poste, monsieur? Il dit, vous êtes dans mon taxi, monsieur. Si vous n'êtes pas satisfait, retournez en Belgique. Il y a des limites à se faire insulter, quand même. Fait que j'ai dit, OK, arrêtez votre voiture ici, je vais descendre. Il verrouille les portières, le fou. Je dis, un problème? Il dit, moi, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème. J'ai dit, oui, d'haleine, déjà. C'est peut-être rien de grave, mais j'en parlerai à mon dentiste. Ou à mon boucher. C'est peut-être un petit morceau de viande qui est pris quelque part. Il est descendu de sa voiture, m'a invité à me battre. Moi, pas plus fou qu'un autre. J'ai reverrouillé les portières. Ha ha! C'est qui le con maintenant? C'est qui le con maintenant? C'était moi, il y avait un double des clés, le gars. Ah non, c'est l'enfer. Ils sont agressifs. L'espèce de morosité ambiante en ce moment, les gens sont super agressifs. Du coup, j'ai dit, je vais prendre ma caisse. Je suis dans ma voiture, je viens pour partir de mon stationnement. Il y a un monsieur qui se gare juste devant moi. Je dis, attendez, je m'en vais, là. Ah ouais, tasse ton char, le gros tabarnak, je m'en vais. Il parlait pas québécois, lui. Il est sorti de sa voiture furax. Et là, c'est quand je l'ai vu, j'ai remarqué que c'était un petit homme de petite tête minimum. Je m'attendais pas à ça, moi. Si j'étais né, qu'on me klaxonnait dessus, je sortirais pas de ma caisse. Faut être optimiste, quand même. Je sais pas si c'est parce que j'ai souri. Il a foncé sur moi avec ses petites jambes qui pliaient pas. Moi, je suis peureux, mais j'ai mes limites, quand même. Il est venu frapper dans ma fenêtre de bagnole. Moi, j'ai un 4x4, je le voyais pas. J'ai dit à quelqu'un, il dit, c'est parce que je suis noir, c'est ça? Putain, j'ai même pas remarqué. Ben là, je peux pas me battre avec lui. Imaginez Simba. Simba, c'était pas le petit lion dans le Roi Lion, ça? J'ai eu un flash de génie. J'ai dit, ça va détendre l'atmosphère. Je l'ai pris à bout de bras. Je me suis mis à chanter. Matitoigna, wawanaki, tiwawa. Il a pas trouvé ça drôle du tout, hein? Il me donnait des petits coups de bottine dans le visage. Il continuait à me crier des gros mots. Je l'ai rejeté par terre. J'ai dit, c'est assez les insultes, là. Regarde-moi dans les genoux quand je te parle. Puis là, il s'est mis à rigoler. Il dit, oh, putain, M. Rousseau, je vous avais pas reconnu. Ah ben tiens, voici ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est moi qui ai tout refait les douches des Formule 1 à Ferney-Voltaire.